Masechet Sanhedrin Daf Kuf Yud Bet, on va commencer. Bezrat Hashem à 5 lignes d'en bas. Itmar Rabbi Yochanan Amar. La Gemara de ramène ici une marloquette. Est-ce qu'on peut partager une ville en Eretz Israël entre deux tribus? Si la frontière traverse la ville au milieu de la ville, est-ce qu'on va partager donc la ville entre les deux tribus, oui ou non? Rabbi Yochanan Amar Cholkin Irachad Ishne Shvatim. Selon Rabbi Yochanan, on peut partager une ville entre deux tribus. Resh Lakish Amaren Cholkin Irachad Lebat Shvatim. Selon Resh Lakish, on ne partage pas une ville entre deux tribus. Donc si maintenant la la frontière elle traverse la ville au milieu, eh bien le restant de la ville aussi va appartenir à la même tribu que la première moitié. Et il est Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan vient objecter à Resh Lakish. Donc, et sur ce principe-là de savoir, est-ce qu'il est possible de partager une ville en deux, oui ou non? Dans la Mishnah, on a vu qu'une ville ne devient iranidachat qu'à condition que les gens qui l'ont séduit fassent partie de la ville elle-même et de la même tribu. Maïlav, Afalgav de Madichea Motair. N'est-ce pas que la Mishnah se comprend de la manière suivante? Malgré que les gens qui les ont fait faire Avodah Zara sont de la même ville, il nous faut une deuxième condition encore. S'ils sont de la même tribu, oui, sinon non. Ce serait la preuve qu'une ville peut être partagée entre deux tribus. Et donc, on peut trouver donc que la majorité qui ont fait Avodah Zara ne fassent pas partie de la même tribu que ceux qui les ont fait faire. La Gemara repousse et dit là, non, et c'est pas de ça qu'il s'agit. De Naflale Birusha, Inami Devoa Inaleve Matana. Il s'agit que celui qui les a séduits à faire Avodah Zara, c'est quelqu'un qui avait hérité une maison dans cette ville-là, et donc il n'est pas de la même tribu, il a hérité de sa mère, de son grand-père maternel. Et donc ici, il devient propriétaire dans cette ville-là, même s'il n'est pas de la même tribu, ou bien, deuxième cas, il a reçu en cadeau. Il a reçu en cadeau une maison dans cette ville-là, il est donc habitant de la ville sans être de la même tribu, et sans non plus pas avoir besoin de partager la ville entre deux tribus. Et il y a encore une objection, Arim Tesha, Me'etchna Shavati Me'ele. 9 villes qui viennent de ces deux tribus-là, donc tu vois, Maïla Varba ou Palgamehai, Varba ou Palgamehai. N'est-ce pas que dans les 9 villes qui sont citées dans le Passouk là-bas, qui appartiennent à deux tribus, ça veut dire qu'il y en avait 4,5 à une tribu, 4,5 à l'autre. Ou Shmamina Cholkini Rachale Batshvatim, ce serait la preuve qu'une ville est partagée entre deux tribus. Lo, la Gemara repousse. Arba Mehai Vechamesh Mehai. 4 villes d'une tribu, 5 de l'autre. Yachi Lifrosh, Perouché. Si c'est comme ça, le Passouk aurait dû expliquer clairement quelle tribu a pris 4 villes, quelle tribu a pris 5 villes, puisqu'il s'agit là-bas des Psukim qui décrivent exactement le partage des villes d'Israël entre tribus. Donc dire 9 villes pour deux tribus quand il y en a 5 à une et 4 à l'autre, c'est pas précis. Le pasteur aurait dû dire qui a pris 4, qui a pris 5. Kashia. On reste là-dessus en Kashia. Il va y aller aux nouvelles questions. Udru Melen Maou. Si maintenant les gens ont fait Avodah Zara d'eux-mêmes, il n'y a pas d'autres qui sont venus les tromper, les séduire à faire Avodah Zara. D'eux-mêmes, ils se sont levés, ils ont dit, allez, on y va. Est-ce qu'ils deviennent une Iranidachat, oui ou non? Vayadirhu amarachmana. La Torah a dit Vayadirhu et yoshve iram. Il faut que donc qu'il y ait des gens qui viennent les séduire à faire Avodah Zara. Veloshudru me'elen, et pas que d'eux-mêmes ils en sont arrivés là. Et donc dans ce cas-là, si c'est comme ça, d'après ce raisonnement, on va pas les considérer comme iranidachat. Odilma afiludru me'elen, ou bien même s'ils l'ont fait d'eux-mêmes, sans que quelqu'un vienne les tromper quelqu'un d'autre vienne les tromper, peut-être c'est quand même une iranidachat. Tashma, la Gemara nous ramène une preuve. Il dit Nashim Vektanim. Dans le cas où ce sont des femmes ou des enfants qui les ont trompés à faire Avodah Zara, on a dit c'est pas une iranidachat. Amaï, pourquoi pas? L'évêque Udrum Elen dit que c'est comme le cas où ils se sont trompés d'eux-mêmes. C'est-à-dire, laisse tomber maintenant à la femme et l'enfant qui les ont convaincus à faire Avodah Zara. Considère donc cette ville comme s'ils avaient fait d'eux-mêmes. C'est suffisant pour en faire une iranidachat. Donc tu vois de là qu'il y a des halakhot précises. C'est que dans le cas où ils n'ont pas fait d'eux-mêmes, c'est quelqu'un qui les a trompés à faire. Et ce quelqu'un-là donc ne doit pas être une femme ou un enfant. La Gemara repousse et dit non, c'est différent ici. Hanach batanaf shayu gride. Ceux qui font d'eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui se sont attirés à faire Avodah Zara. Hane batanashim uktanim gride. Alors que dans le cas de la Mishnah, ils ont été convaincus par des femmes et des enfants. Donc autrement dit, le cas où c'est les femmes ou les enfants qui les ont convaincus à faire Avodah Zara, c'est une Avodah Zara plus légère. Dans ce cas-là, c'est pas une iranidachat. Mais dans le cas où ils ont fait d'eux-mêmes, peut-être que ça serait oui une iranidachat. Donc on n'a pas de preuve de la Mishnah, on reste là-dessus en safek. On a vu encore dans la Mishnah, il faut que la majorité ait fait Avodah Zara pour la considérer une iranidachat.
On a un problème technique. Comment tu juges maintenant cette ville-là pour savoir qu'il y a une majorité qui ont fait Avodah Zarah? Comment fait-on? Amar Rav Yehuda, Danin v'chovshin. On juge et on met en prison, on emprisonne. On juge et on met en prison. C'est-à-dire maintenant, tu sais pas si on va arriver à une majorité d'Avodah Zarah. Donc tu commences à juger maintenant chacun en soi. Et si j'arrive maintenant, j'ai fini de juger tous les Avodah Zarah, je suis arrivé à une majorité, je vais les juger en saïf, à l'épée, comme Irani Dachad. Et leurs biens seront brûlés. Si par contre j'ai fini de juger, je vois que je ne suis pas arrivé à une majorité, dans ce cas-là, on va les juger comme des Yechidim, et chacun il sera en ce qu'il a. Amar le Oula Nimtsa Tamane Dinan Shel Elu. Oula dit c'est pas possible de juger comme ça, parce que ces gens-là, ils sont en train de souffrir à être ni en vie ni en mort. Ils savent qu'ils sont condamnés, ils savent pas comment et quand, et donc cette attente-là, elle les fait souffrir plus que la mort même. Et là, Maroula Danil Vesoklin. C'est-à-dire, même si c'est pas plus que la mort elle-même, en tout cas, c'est pas, la Torah ne permet pas au juge de laisser le condamné souffrir comme ça du temps pour rien. Donc, Oula, il dit, regarde, on va faire autrement. On juge, il est chayav ce qu'il a comme un individu, un particulier. On juge, on fait encore ce qu'il a, jusqu'à ce qu'on voit qu'on a dépassé la moitié, et là, dorénavant, on fait saïf. Comme Irani Dachat. Itmar, cette même marloquette que nous voyons ici entre Rav Yehuda et Oula, c'est une marloquette aussi entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Donc Rabbi Yochanan amar Danil Vesoklin. Selon Rabbi Yochanan, on met en ce qu'il a, comme Oula, les premiers, jusqu'à la majorité. Mais Resh Lakish amar Marbinan Batedinin, mais Resh Lakish, il a une autre solution. Ni comme Rabbi Yochanan, ni même comme Rabbi Yehuda. Ni en prison, ni en ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on fait? On met beaucoup de tribunaux, beaucoup de Batedinim, en un jour, de manière à tous les juger en même temps. Et ni la Gemara a demandé ce qu'on fait comme ça. La Torah dit que pour juger un homme qui est chayav skila ou qui est chayav mita ou une femme, tu les mets, tu les juges dans le bedin de la ville. Donc ish visha tamoti lisharecha, c'est un homme ou une femme que tu juges dans la ville. Via tamoti kolayel kula lisharecha, mais tu ne juges pas toute la ville entière dans la ville elle-même, dans le bedin de la ville elle-même. Il faut les juger au bedin agadol à Yerushalayim. Donc ne me dis pas maintenant on va leur faire beaucoup de batedinim, on va les juger sur place. Et là, répond la Gemara, Marbinan batedinim ou me'ainin bedinen. On met beaucoup de batedinim de beaucoup de juges qui vont tous les juger, mais qui vont pas trancher. Ils vont voir combien il y en a qui sont susceptibles d'être conclus en chiyuv mita. Et là, si on arrive à une majorité, alors effectivement, on va les juger au bedin agadol. Ou maskin alo le bedin agadol. On les monte au Badin Agadol et là-bas, ils vont trancher leur mita et on va les tuer là-bas. On va les tuer donc selon le psak du Badin Agadol. On a vu encore dans la Mishnah, donc le pasuk qui dit tu frapperas les habitants de la ville, etc. Tanura Banan. Un groupe de voyageurs qui passent en âne ou en chameau d'une ville à l'autre. Lanu betocha vudchuima. S'ils ont passé la nuit dans cette ville-là et qu'ils se sont laissés aussi convaincre à faire Avodah Zarah, ils ont fait Avodah Zarah avec eux, alors, im nishtau sham la medium, s'ils se sont attardés là-bas 30 jours, alors ils font partie de la ville, ils s'appellent les habitants de la ville et donc ils sont en saïf comme Irani Dachat. Hen be saïf ou mamona naved. On les tue à l'épée et leur bien est perdu. Leur bien est brûlé. Pachot miken, moins que 30 jours, hen be skila ou mamonan palet. Ils ne font pas partie de la ville. Donc, ils sont chayav skila, comme quelqu'un qui a fait lui seul Avodah Zarah, et leur bien est sauvé. Leur bien n'est pas brûlé. Véramini la Gemara l'objecte. Combien de temps un homme doit être dans la ville pour le considérer comme un homme de la ville, 12 mois, 1 an? Et là, tu me dis 30 jours. Amara Valokashia répond la Gemara. Il faut bien distinguer entre les gens de la ville et les habitants de la ville. Les gens de la ville, c'est ceux qui sont là 1 an. Les habitants de la ville, 30 jours c'est suffisant. Be'atania, comme on voit dans une braïta avec des différences pratiques, Amudaranam ibn A'ir, celui qui dit voilà, je m'interdis en éder de profiter des gens de la ville, s'il y a un homme qui est là-bas depuis 12 mois, il n'a pas le droit de profiter de lui, parce qu'il fait partie des gens de la ville. Par contre, Mikel, moins que 12 mois, Mutar lenot mimenu, il peut profiter de lui. Par contre, Miyoshve A'ir,
si il s'interdit en éder des habitants de la ville, habitants, c'est au bout de 30 jours. Il n'est pas encore des gens de la ville, mais c'est déjà un habitant de la ville. Donc, im nishta la medium asur le natimenu, s'il est là depuis 30 jours, il ne pourra pas profiter de lui. Parot mikan mutar le natimenu, moins que 30, il peut. Acharem ota vet kol hashaba vechule. On a appris donc qu'il faut brûler tout ce qu'il y a dans la ville, etc. Tanu Rabbanan. Acharem ota vet kol hasherba. La Torah dit, il faut interdire la ville et tout ce qu'il y a à l'intérieur de la ville, pour être les nirset adikim chez Bechutzala. Puisque le pasuk n'interdit que ce qu'il y a dans la ville, j'apprends de là que les biens des tzadikim qui n'ont pas fauté, qui ne sont pas dans la ville elles-mêmes, on ne va pas les ramasser dans la ville et ramener dans la ville pour les brûler. Et ceux-là seront permis. Ve'et kol hasherba. Mais puisque le pasuk qui dit et tout ce qu'il y a dans la ville, le pasuk qui commence en disant achem ota, tu interdis la ville. Donc les biens des tzadikim en dehors de la ville ne sont pas interdits. Et là, le pasuk qui continue dit ve'et kol hasherba, et tout ce qu'il y a dans la ville, à l'intérieur de la ville, les rabot nirset tzadikim shebetocha. De là, j'inclus même les biens des tzadikim qui sont dans la ville elle-même qu'il faut brûler. Donc les biens des tzadikim qui n'ont pas fauté, qui n'ont pas fait avodah zara, ceux qui sont dans la ville, on les brûle, ceux qui ne sont pas dans la ville, les biens qui ne sont pas dans la ville, on ne les brûle pas. Le pasuk dit encore shelala, son butin, le butin de la ville elle-même, tu brûles. Velosh lal shamaim, mais pas les biens qui appartiennent au ciel, pas le ekdesh. Ve'et kol shlala, mais puisque c'est écrit kol shlala, tout son butin, les rabot nirse rechaim shechutzala. Du mot kol, j'inclus même les biens des rechaim qui sont en dehors de la ville, on les ramène dans la ville pour les brûler. Amar Rabbi Shimon, pourquoi, dit Rabbi Shimon, pourquoi est-ce que les biens des tzadikim qui sont dans la ville même, il faut les brûler, alors que ces tzadikim-là n'ont pas fait avodah zara? Migaram lam jaduru betocha, qui est-ce qui a attiré ces tzadikim à habiter dans cette ville-là? Mamonam, c'est bien leur bien. C'est parce qu'ils avaient des affaires dans la ville, qu'ils sont venus habiter parmi des rechaim. Les fichach mamonam avet. C'est pour ça qu'on va brûler ces biens-là qui les ont attirés à rentrer dans cette ville-là. Amarmar, vet kol shlalatik bot, le pasuk dit tu vas ramasser tout son butin, donc à la place centrale de la ville, pour les brûler. Les rabot nirse rechaim chez Bechutzala, ça vient inclure les biens des rechaim qui sont en dehors de la ville, tu les ramasses, les ramènes dans la ville. Parce que le pasuk qui dit tikbot, tu ramènes tout dans la ville. Amar avriza uvnik batsim letocha, à condition que ce soit des biens que tu peux ramener dans le même jour. Tu peux les amener dans la ville, mais s'ils sont trop loin, tu ne peux pas les amener jusqu'à la ville dans le même jour, alors on n'a pas à les amener ce jour-là, on ne va pas donc les brûler. Amar Avrizda, pikdonot shel anshe iranidachat mutarin, les gages des habitants de la iranidachat sont permis, on ne les brûle pas. De quel gage il s'agit? Echida, mais de quoi il s'agit? Il est madeira cheret veitinu begava. S'il s'agit d'un gage d'une autre ville qui a été déposé dans cette ville-là, de la Iranidachat, alors, Pshita, c'est évident qu'il est permis. Pshita de Moutarin, c'est évident qu'il est permis. Ce sont les biens d'un tzaddik de l'extérieur, de l'étranger, qui se trouvent dans la ville. Pourquoi le brûler? On a dit, les biens des tzaddikim qui sont dans la ville, il faut les brûler. Des tzaddikim qui sont habitants de la ville. Mais le bien d'un tzaddik qui n'est pas habitant de la ville, pourquoi le brûler? Donc, Pshita de Moutarin, là où c'est pas le butin de la ville, ça appartient à quelqu'un d'autre. Vela, Didou, Veitno Biracheret. La dracha, apparemment, parle d'un cas contraire. Que c'est un gage qui sort de la ville de la Iranidachat et qui a été déposé dans une autre ville. Celui-là, il est permis. Pourquoi? Si tu peux le ramener le jour même, pourquoi il est permis? Si tu ne peux pas le ramener le jour même. On a déjà appris qu'il est permis. Répond la Gemara, il s'agit que ça appartient à une autre ville. Ça a été déposé dans cette ville-là, de la Iranidachat. Et quel est le chidouche de ne pas le brûler? Évidemment que c'est permis, on avait demandé. De quoi il s'agit ici? Il s'agit que le gardien a pris sur lui toute la responsabilité. Que quoi qu'il arrive, il est obligé, il est engagé de rendre. Et donc, tu aurais pu croire que puisqu'il a pris sur lui toute responsabilité, c'est comme si ça lui appartenait à lui-même. Kamash Malan, que non, on ne considère pas que ça lui appartient à lui-même, et donc ça reste permis. Amar Avrizda, Bema Chetia Shel Iranidachat Vechetia Shel Iracheret. Asura,
une béma, une vache, elle appartient à moitié à quelqu'un de la ville, de la Ira Nidachat, et l'autre moitié à d'une autre ville, elle est interdite. Issa, par contre, une pâte, Chetia chez l'Ira Nidachat, Chetia chez l'Ira, Cheret Muteret, qui appartient moitié à la Ira Nidachat, moitié à une autre ville, elle est permise. Maïtam, quelle est la différence? Béma keman de l'opligadamia. Une béma, une vache, on ne considère pas comme si elle était partagée. Tu ne peux pas reconnaître qu'est-ce qui appartient à qui, quel membre appartient à qui. Donc, tout est mélangé, donc c'est interdit. Par contre, Issa keman de pligadamia. Une pâte, on peut la considérer comme partagée. C'est une question que de quantité, la moitié ici, moitié là-bas. Donc, elle est permise. Donc la pâte, elle est permise. C'est-à-dire la moitié de la pâte qui n'appartient pas à l'habitant de la ville, on peut la mettre de côté et dire qu'elle est permise. C'est comme si elle avait déjà été partagée. Rashi explique ici, voyons Rashi à gauche, au milieu de la page. Rashi dit comme ça. Keman de l'opliga. Concernant la BMA, on a dit, c'est pas comme si elle était considérée comme partagée. La BMA, elle n'est pas partagée. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante, en fait. C'est ça le problème. Et donc, Rashi dit comme ça. Iefchar le kazaï de basar belo shrita. Tu ne peux pas manger un kazaï de viande sans faire la shrita à la BMA. Ve'afilu shrata mishrat, el mishrita toklu. Même s'il fait la shrita à la BMA, ça ne sert à rien. De l'ol shrita kaima. Et la limita, car elle n'est pas condamnée en shrita, elle est condamnée à la mort. Ou shritata zoimitata behema. Ve'neter afilu acheti she'en shel iranidachat. Tu ne peux pas permettre même la moitié de la behema qui n'appartient pas à la ville même. De richachat et siman de iranidachat, car dès qu'il a égorgé le siman, parce que la shrita en fait, on coupe avec la shrita les deux simanim, l'œsophage et le trachet artère. Et là, dès qu'il a coupé un siman, qui est celui de la iranidachat, et non shochet et la mémite, ça ne s'appelle pas égorger, ça s'appelle tuer, parce qu'elle n'est pas destinée à être égorgée. Donc quoi que tu lui fasses, ça s'appelle que tu l'as tué. Et donc tu n'as pas fait la shrita dessus. Velo mehanya beshrita. La shrita n'est pas utile dans ce cas-là, donc on ne peut pas la permettre de cette manière. Revenons à la Gemara. Baïr Avrizda. Est-ce que la shrita, elle peut servir quelque chose à la BMA de la ville de la Iranidachat, non pas pour la permettre à manger, mais au moins elle est aram de nevela, pour lui enlever la touma de nevela. Parce que quand une bête elle meurt, naturellement, ou d'une autre manière qu'avec la shrita, il y a une touma de nevela. Quand on lui fait la shrita, c'est de la viande cachère, il n'y a pas de touma de nevela. Donc non seulement c'est cachère, mais c'est aussi pas, il n'y a pas de touma sur cette bête morte. Et là, il a fait la shrita correctement sur sa vache, alors qu'elle est condamnée en tant que iranidachat. On veut savoir, est-ce que ça la purifie? Est-ce que la shrita lui enlève la touma? Quelle est la question? Les filles chareva marachmana, puisque la Torah dit, il faut les tuer à l'épée, même les animaux. Donc, loshna shrata mishrat, loshna katla miktal. Peu importe s'il a tué sous forme de shrita ou une balle dans la tête, c'est la même chose, ça revient au même. Il y aura donc une tumat nevela. Quoi qu'il lui fasse, c'est considéré comme s'il avait tué et pas comme s'il avait égorgé, pas comme s'il avait shrité. Odilma ou peut-être, je dis pas comme ça. Peut-être je peux lui dire kevan de shrata mania la shrita, puisqu'il a quand même fait la shrita. Alors ça va lui servir au moins à ne pas avoir de tumat nevela. Maï, teku. On reste là-dessus en teku. Ber Rav Yosef, nouvelle question. Se'ar nashim tidkaniyot maou. Les cheveux des femmes qui n'ont pas fauté dans cette ville-là. Qu'est-ce qu'on en fait de ces cheveux? Amarava hadreshayot asur. Rava dit, tu veux dire par là que les cheveux des femmes qui ont 8 fautés, alors ces cheveux-là sont interdits, il faut les brûler. La Torah dit tikbot vesarafta. Tu dois ramasser les biens de la ville pour les brûler, et les brûler.
Ktiv, Mishalem Choussar la Kvita ou Srefa. Il s'agit que des biens qu'il ne manque que à ramasser et à brûler. Et à Tazashem Choussar, Lisha ou Kvitsa ou Srefa, à exclure des cheveux, il faut d'abord les couper, les détacher de la tête, et ensuite les ramasser et les brûler. La Torah n'a pas parlé de ça. Donc on ne brûle pas, il n'est pas question de brûler les cheveux des femmes qui ont fauté, ça c'est sûr que non. Et là, Rava, il ne s'agit pas, répond Rava, la question ne se rapporte pas sur les cheveux naturels des femmes de cette ville-là, il s'agit de Peanochrit. Peanochrit, c'est une femme qui veut ajouter des cheveux sur les siens, alors elle a une natte ou un peu de cheveux qu'elle ajoute sur ses cheveux-là, elle les attache sur ses cheveux pour avoir plus de cheveux. Ces cheveux-là qui viennent de l'étranger, de l'extérieur, est-ce que, comme une perruque, un peu comme une perruque, est-ce que on les brûle ou pas? Et Chidami, de quoi il s'agit? Idem Chouba Begoufa, si elle est attachée maintenant à son corps, que Goufa Damien, c'est comme son corps, il n'est pas question de brûler. L'autre, il répond la Gemara, de Taleb Sivta. C'est accroché sur un mur. Elle, c'est pas sur sa tête maintenant. Des fois, elle met sur sa tête. Des fois, elle enlève. Là, maintenant, c'est pas sur sa tête. C'est pas attaché à sa tête. Donc, Kenirset Adikim Shebetochadami Ve Aved. Est-ce que ça ressemble aux biens des tzadikim qui se trouvent dans la ville même et qu'on les brûle? Odilma Kevandea Venafka Kilvushadami. Ou peut-être que puisqu'elle a l'habitude de le remettre sur sa tête, c'est comme les habits qu'elle porte et que donc on n'a pas à les brûler. Tekou la Gemara reste la en question sur les perruques ou les cheveux que les femmes qui n'ont pas fauté ont l'habitude de les ajouter sur leur tête. Le pasuk dit encore, tu vas ramasser donc tout le butin sur la place de la ville. Tanou Rabbanan. El la rechov, enana satiranidach, divrei Rabbi Shmuel. S'il n'y a pas de place dans la ville, de place centrale, place du marché, alors on n'en fait pas une iranidachat selon Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, en la rechov. Aussi la rechov, il dit Rabbi Akiva, s'il n'y en a pas, on en fait une. On va fabriquer une place pour pouvoir appliquer le pasuk. Bemaï kamiflege, quelle est leur marloquette? Mar sava rechova meikar amashma. Un Tana il pense, rechova c'est sa place de marché qu'il y avait depuis le début, depuis toujours. Donc maintenant, fabriquer une nouvelle, c'est pas suffisant. Ou Mar sava rechova ashtana mimashma. Et l'autre Tana il pense, tu peux encore, Rabbi Akiva il pense, tu peux encore faire. Tu peux encore fabriquer ici un rechov, une place sur la ville, de manière à pouvoir appliquer le pasuk, de brûler sur le rechov sur la place de la ville. On tourne la page. Tout ce qui est ekdesh dans la ville, on rachète. Tanou Rabbanan. Ayuba kodashim. S'il y avait là-bas des korbanot, des kodashim. Kodashem isbeach, yamutu. Si c'est des korbanot, dans la ville, on les tue. Yamutu. Pas on les tue, mais on va les faire mourir d'eux-mêmes. On les traite de manière à ce qu'ils meurent. Kodesh bedekabait ipadou. Si c'est des biens qui ont été réservés au bedekabait pour renforcer les constructions du Beth Amikdash, tu rachètes. On rachète, ou Trumot Yirkavu. Les Trumot, prélèvements de Trouma, qui sont donnés habituellement au Kohen, Yirkavu, on les laisse pourrir, on les brûle pas. Ou Maaser Sheni Vekitva Kodesh Yiganezu. Maaser Sheni, donc le Maaser, le prélèvement du Maaser Sheni, qui habituellement il est mangé à Yerushalayim, et de même des livres de Torah, on les met à la Gnisa. Rabbi Shimon Omer, Behemta velo bemat bechor ou maaser. Rabbi Shimon dit, le pasuk dit Behemta, les bêtes de la ville, tu comprends de là, et pas les bêtes qui sont bechor premier-né ou maaser, ou bien le maaser, une bête de maaser behema, qui est donc le 10e. Le 10e qui est un korban. Habituellement un korban. Shlala son butin. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Le Rabbi Shimon continue et dit Shlala son butin de la ville, prat le kesef ekdesh ve kesef maaser, à exclure d'un argent de ekdesh ou un argent de maaser. La Gemara reprend et vient expliquer cette braïta. Amarmar. Ayuba kodashim kodashim isbeach yamutu. On a vu qu'il y avait des korbanot dans la ville qui n'ont pas encore été sacrifiés, on va les faire mourir. Ben mayamutu, pourquoi tu les fais mourir? Il y a moyen de les racheter. Comment ça? On peut les récupérer. Yir'uatistavu, laisse les paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Vimachu vipludman lindava, on les vendra avec le défaut et leur argent, le bien, l'argent de ce korban-là, servira à un korban et d'ava au Beth Amikdash. Répond la Gemara de réponse. Rabbi Yochanan Amar Zevach Rechaim Toeva. On n'aime pas faire des sacrifices des Rechaim.
Un korban d'aracha, il est mauvais, on ne cherche pas à récupérer ses korbanot. Resh Lakish Amar, Mamon Be'alimu. Resh Lakish dit non, il y a un autre problème. C'est que, il s'agit ici d'un korban qui, même si tu le rachètes, tu peux pas le récupérer parce qu'il faut le tuer. Le korban, il est considéré comme un bien, il n'est pas considéré comme un bien du ciel, mais comme un bien de son propriétaire. Comment ça, de quoi il s'agit? Pourquoi tu le considères comme le bien de son propriétaire et pas comme le bien du ciel du Mizbeach? Parce qu'il s'agit ici d'un korban dont le propriétaire était responsable de lui. C'est-à-dire que le propriétaire, quand il fait ce Ekdesh, il dit quoi qu'il lui arrive, j'en suis responsable. Donc si on me le vole ou il meurt, je dois en ramener un autre. Et donc tu le considères lui-même comme le propriétaire. Si c'est comme ça, tu n'as pas moyen de récupérer le korban. Parce que son propriétaire est un rachat. Le korban, donc, on n'a pas le droit de, même si finalement on va réussir à le vendre après qu'il ait un défaut, là, tu n'auras rien gagné parce que cet argent appartient au rachat, tu dois le perdre. Tu dois brûler l'argent. Des Rabbi Shimon Idamar, Mamon Be'alimu. Et donc d'après ça, il faudra dire que ce Tana, il pense comme Rabbi Shimon, ou bien c'est lui-même Rabbi Shimon, qui considère effectivement que si le propriétaire est responsable de son korban, je le considère comme propriétaire du korban. Le korban lui appartient à lui-même. La Gemara repousse et dit, non, c'est pas possible. Hamid et Sefer Rabbi Shimoni, puisque la suite de la Braïta, Rabbi Shimon, il commence à parler. Réchalav Rabbi Shimon, donc c'est la preuve que le début de la Braïta, c'est pas les paroles de Rabbi Shimon. Et là, le Kodashim Kalim Valibad Rabbi Glili. Il faut dire qu'il s'agit ici de Kodashim Kalim. Nous avons une autre manière de trouver un cas où je considère le propriétaire du korban comme propriétaire de la valeur du bien du korban. De quel cas il s'agira? Non pas d'un cas où il est responsable du korban comme Rabbi Shimon, mais d'un cas où il s'agit d'un korban de Kodashim Kalim, c'est une kedusha légère comme un korban shlamim. Un korban shlamim, selon Rabbi Shimon, selon Rabbi Yossi Aglili, on considère son propriétaire comme le propriétaire même du bien, de l'argent du korban. Donc, Vali Bad Rabbi Yossi Aglili Amar Kodashim Kalim Amon Be'alim. Aval Koche Kodashim. La Gemara dit, mais s'il s'agissait de Koche Kodashim, d'un korban du Kedusha supérieur, Maï, qu'est-ce que tu dirais sur ça? Yipadou, on le rachète? On pourrait lui le racheter? Je reprends, un korban dans la Irani Dachat. S'il est d'une Kedusha légère, tu ne peux pas le racheter. Parce qu'on considère qu'il appartient à son propriétaire, or c'est un rachat. S'il est d'une Kedusha supérieure, on devrait pouvoir le racheter parce qu'il n'appartient pas à son propriétaire. Or, on n'a pas appris comme ça. Adetani Sefa. Au lieu d'enseigner dans la Sefa, Koche Bedek Abayt Ipadou, la Braïta a trouvé le cas où tu rachètes le Kodesh, le Ekdesh, c'est dans un cas où c'est Bedek Abayt. Bedek Abayt, ça veut dire il était Magdish pour le Bat Hamikdash même, et pas en tant que Korban, pas en tant que sacrifice. Eh bien, dans ce cas-là, on a dit on rachète. Parce que ça s'appelle Kodesh Shamaim. Ça ne lui appartient pas. C'est pas la peine d'en arriver là. L'iflok velitne bedida reste dans le même cas du sacrifice même. Et tu pourrais distinguer dans le cas de sacrifice même qu'il y a des cas où il appartient à son propriétaire. Il y a des cas où il appartient au Ekdesh. Dans ce cas-là, où il appartient au Ekdesh, tu peux le racheter. Et donc tu devrais dire comme ça. Bamed varila mourim, quand est-ce que je dis qu'il faut laisser le korban mourir? Mais kodashim kalim, quand c'est une kedusha légère. Ou là, c'est irrécupérable parce que ça appartient à son propriétaire. Aval koche kodashim ipadou. Mais si c'est une kedusha supérieure, tu peux le racheter? Répond la Gemara. Puisqu'il y a un cas exceptionnel, qui est le cas d'un korban khatat. Or, dans le cas d'un korban khatat, quand son propriétaire il est mort, on ne peut plus récupérer le korban khatat. On ne sacrifie pas, on ne peut pas sacrifier un korban khatat après la mort de son propriétaire. Il faut que la khatat elle aille mourir. Donc le psychalé. Le Tana ne pouvait pas distinguer entre Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim, car tu as un cas de Khatat qui est Kodesh Kodashim. Alors qu'habituellement, Kodesh Kodashim, tu considères que c'est un Ekdesh, c'est un bien, c'est un Mammon Ekdesh, ça appartient pas à son propriétaire, ça appartient au ciel. Mais dans ce cas-là, je considère que ça ne va pas me résoudre le problème de pouvoir racheter le Korban, puisque, pour une autre raison, je ne peux pas le racheter. C'est une règle habituelle qui dit, un korban khatat, on ne peut pas le racheter après la mort de son propriétaire. Or ici, le propriétaire qui a fait Vodazara, on va le tuer, son korban ne pourra pas être sacrifié après sa mort. Non pas parce qu'il est considéré comme un bien de la Irani Dachat, non, c'est un Shlal Shamaim, ça appartient au ciel. Mais pour une autre raison, on ne peut pas le sacrifier, ni le racheter même, parce que c'est un korban khatat.
après la mort de son propriétaire, il est fini. Demande à Gemara Bishlama Rabbi Yochanan la marque Resh Lakish. Je comprends Rabbi Yochanan qui n'a pas voulu dire comme Resh Lakish. Dirtiv Zevach Reshaim Toeva. Rabbi Yochanan, il a simplifié la chose. Il a dit, c'est pas la peine de chercher à récupérer un korban d'un rachat. De toute façon, même si tu le rachètes, ça s'appelle Zevach Reshaim. Ça vient d'un rachat, donc on ne va pas le sacrifier. Et là, Resh Lakish Maïtam a la marque Rabbi Yochanan. Mais Resh Lakish, pourquoi il n'a pas répondu comme Rabbi Yochanan? Il dit, moi, Zevach Reshaim Toeva, on veut pas récupérer un korban d'un rachat. Amar Lecha, il te dira, qui amrina Zevach Reshaim Toeva, quand est-ce que je dis qu'on ne sacrifie pas un korban aracha? Anemi Lecha de Itneu Benayu. C'est que si Itneu Benayu. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un cas où le korban il est tel quel. Avalacha Kevan de Ishtene Ishtene. Le korban aracha qui avait été consacré par un rachat. Le rachat lui-même, il avait sanctifié ce korban-là. Ce korban-là, on ne peut pas le sacrifier. Mais un korban dans lequel est tombé un défaut et qu'il a été racheté, alors tu pourrais peut-être lui le faire. C'est pour ça que Resh Lakish n'a pas aimé la réponse de Rabbi Yochanan. Il est allé chercher une autre réponse qui disait, comme on a vu, que de toute façon, on ne peut pas racheter ce korban parce qu'il appartient à son propriétaire, c'est des Kodashim Kalim. Donc c'est irrécupérable. Rabbi Shimon Omer Be'emtecha velo bemat bechor u'maaser. On a vu encore dans la Braïta selon Rabbi Shimon, la Torah, elle interdit Be'emtecha, ta Be'ema, mais pas si c'est une Be'ema de Bechor, un premier-né ou un Maaser. Un Maaser Be'ema, qui est le 10e, qui est un korban. Be'ema yaskina, de quoi il s'agit? Il est ma bet mimin. S'il s'agit d'une bête qui n'a pas de défaut, une bête sans défaut, demande la Gemara, Shlal Shamaymu. De toute façon, c'est un korban, ça appartient au ciel. J'ai pas besoin du passou qui me dit Be'emtecha ta Be'ema et pas le Bechor et le Maaser. Je l'ai déjà appris du passou qui a dit ce qui appartient au ciel, n'est pas interdit, n'est pas à brûler. Et là répond la Gemara, Bebaale Moumin. Bebaale Moumin. Il s'agit d'un Bechor ou un Maaser qui a un défaut. Il a un défaut, donc c'est pas un korban. Donc c'est pas le butin du ciel. Ça n'appartient pas au ciel. C'est pas réservé au ciel. De toute façon, on va pas le sacrifier. Et c'est là où j'ai besoin de ce passouk-là de Be'emtecha pour l'exclure et dire celui-ci n'est pas interdit. La Gemara demande pourquoi il serait pas interdit. Shlalalim, c'est quand même le butin de la ville elle-même. Amar Ravina répond la Gemara, Leolam be'baalei mumin. Il s'agit qu'il a eu un défaut. Umi shenechal betorat be'emtecha. La Torah n'interdit qu'une béma qui est mangée en tant que be'emtecha ta béma. Yatsu elu she'en echalin betorat be'emtecha. À exclure de cela que quand tu as le droit de manger, tu ne les appelles pas, tu dis pas c'est ma béma. Et la betorat bechor ou maaser, tu appelles ça une béma de bechor et maaser qui a un défaut, et que tu te permets de manger dans cette condition-là, qu'il a un défaut. Donc ça ne s'appelle pas be'emtecha. Et donc malgré qu'il a un défaut, il n'est pas interdit, il n'est pas à brûler. Des shlal shamaim linu, c'est considéré quand même comme le butin du ciel. La Gemara dit oupliga de Shmuel. Cette réponse-là, elle est en discussion sur Shmuel. D'Amar Shmuel à kol karev et à kol nifda. Shmuel dit tout est sacrifié et tout est racheté. Maïke Amar, qu'est-ce que ça veut dire? Achike Amar. Kol she karev, répond la Gemara. Shmuel, il veut dire la chose suivante. Kol she karev kshu tam, venifda kshu balmum. Toute chose qui, quand il est sans défaut, on le sacrifie. Et quand il a un défaut, on le rachète. Mishlala im it. Il a été exclu, donc on ne le brûle pas, parce que la Torah dit Shlala, son butin, elle, de la ville. Et ça ne s'appelle pas son butin. V'chol shekarev kshutam venon ifda kshu balmum. Et tout korban qui est sacrifié quand il n'a pas de défaut, et qui n'est pas racheté quand il en a, kegon bechor ou maaser, mi be'ema nafka. Comme le bechor et le maaser, que quand il a un défaut, tu n'as pas besoin de le racheter automatiquement, il est autorisé. Celui-là, il est permis, non pas en tant que butin du ciel, mais mi be'ema nafka. Je le prends de be'ema, de be'emtecha. Be'emtecha, velo
Velo bechor ou maaser. C'est-à-dire que selon Shmuel, lui, il comprend que même quand il n'a pas de défaut, tu ne l'exclus pas du pasouk de butin du ciel, mais tu l'exclus du pasouk de BMTH. Voyons Rashi en haut à gauche, à la troisième ligne, Maïka Amar Achike Amar. Kol Shu Karav Legavok Shutam, toute chose qui est sacrifiée sans défaut, ou Kshu Balbum Tervdia, et que quand il a un défaut, il faut le racheter, Kigon Shar Kodashim Kalim Chutvi Maaser Bema ou Bechor, comme tous les korbanot à l'exception du Maaser et du Bechor, Hanu, ceux-ci, Mishlala Nafka, sont exclus grâce au mot Shlala. Son butin à elle de la ville, de En Machiminotam Ima, mais pas ceux-là qui appartiennent au ciel, il faut les brûler. Il faut pas les brûler, ceux-là. De Oil Sichebdia Bemuman, du fait que, quand ils ont un défaut, il faut les racheter, Shlal Shamaim Karinanbe, c'est la preuve qu'ils sont considérés comme les biens du ciel, et donc, quand la Torah nous dit son butin de la ville à elle, et pas du ciel, tu comprends que ceux-là ne sont pas brûlés. Ou Palig Alé de Tanakama, donc Rabbi Shimon, d'après ça, est en marloquette avec Tanakama de Amar, Kodashim Kalim Mamon Bealimu, qui a dit que un korban d'une gdusha légère, est considéré comme le bien de son propriétaire, malgré que tu doives le racheter quand il a un défaut. Lui, Rabbi Shimon, dit, puisque quand il a un défaut, je le rachète, c'est pas considéré donc comme le bien du ciel, et donc, c'est pas considéré, comme le bien de son propriétaire, c'est lui considéré comme le bien du ciel, et donc je l'exclus grâce au mot shlala qui veut dire le butin de la ville et pas du ciel. Vechol shekerev, je continue dans Rashi, vechol shekerev kshutam velon ifda kshubalmu, mais tout korban qui est sacrifié quand il n'a pas de défaut, mais quand il en a, il n'est pas racheté, automatiquement sa kedusha elle saute, et la nechala be'alim, il peut être consommé par son propriétaire, kigon bechor ou maaser, comme par exemple le bechor ou le maaser, dès qu'il a un défaut, il est permis à son propriétaire, plutôt kohanim, enfin, ça dépend des cas. Haou lav shlal shamaim mikru, ceux-là ne sont pas considérés comme le butin du ciel, ça n'appartient pas au ciel. Ve'afil ou betamutan, et même quand il n'a pas de défaut, il est korban, mais c'est pas considéré comme si sa valeur d'argent appartenait au ciel. Velo matzil et mifrach, on ne peut pas objecter dessus en disant, Veha betamutan shlal shamaimhu. Quand il n'a pas de défaut, il est considéré comme le bien du ciel. Sharene chal bemumo, puisque, dès qu'il a un défaut, tu le manges grâce au défaut, sans le racheter, c'est qu'il n'a jamais appartenu vraiment au ciel. Veilkar, et donc pour l'exclure de la halacha qu'il faut brûler les biens de la ville, il nous faut un autre mot que le mot de shlala qui vient te dire le butin de la ville et pas du ciel. Celui-là, il fait partie du butin de la ville, pas du ciel. Donc il me faut un autre mot, itterich behemta, les meut et bechor ou maaser mimim. Il me faut le mot de behemta pour m'exclure le bechor et le maaser qui n'a pas de défaut. Des mishlala les kalemautinu, car du mot shlala tu ne peux pas les exclure, qui viendrait dire son bien est le butin de la ville et pas du ciel. Or dans ce cas-là, c'est oui le butin de la ville, puisque tu ne le rachètes pas même quand il a un défaut. Quand il a un défaut, tu ne le rachètes pas. Ve'ainu pliga. C'est sur ça qu'on a dit qu'il est en marloquette. C'est-à-dire Ravina et Shmuel sont en discussion. De Iou, car lui, Shmuel, qui est en train de dire cette chose-là, Mukila afilu bet mimim, il interprète la braïta même dans un cas où il n'a pas de défaut. Malgré qu'il n'a pas de défaut, j'ai besoin du mot behemta pour l'exclure. Les kasafar bechor ou maaser balemumin behemta karinabe ou besaif. Lui, il pense que s'il n'a pas de défaut, tu ne l'exclus que grâce au mot de behemta. Même quand il n'a pas de défaut, le bechor et le maaser, tu ne peux l'exclure que grâce au mot de behemta, qui vient te dire behemtecha et pas bechor ou maaser. S'il a eu un défaut, tu le brûles, c'est fini. Alors que Ravina ne disait pas comme ça. Ravina, pour lui, il avait dit, ça dépend s'il a un défaut ou pas de défaut. Tant qu'il n'a pas de défaut, tu l'exclus grâce au mot shlala. Dès qu'il a un défaut, tu l'exclus grâce au mot behemtecha. Mais lui, Shmuel, il te dit, s'il n'a pas de défaut, tu l'exclus grâce au mot behemtecha, et s'il en a, tu brûles. Tu ne peux pas garder la béma en question. On continue dans la Gemara, on revient à la Gemara, Trumot yirkavu. Une trouma, prélèvement qui est donné au Kohen, va pourrir. On le laisse pourrir, on ne le brûle pas, mais on ne le donne pas au Kohen. Enfin, on verra tout de suite de quoi il s'agit exactement. Mais en tout cas, on ne le brûle pas, mais on ne mange pas non plus. Amar Avriza, le chan de la trouma biad Israël.
Il s'agit que la Trouma elle est encore chez son propriétaire Israël avant de l'avoir donnée au Kohen. Aval Trouma Biad Kohen, mais si elle a déjà été donnée au Kohen, Kevan de Mamone ou Tisaref, puisqu'elle est son bien, elle lui appartient, donc on la brûle. Ça y est, tant qu'elle est en Israël, avant que l'Israël ne la donne au Kohen, on ne peut pas la brûler, parce que peut-être qu'il va la donner à un Kohen qui est en dehors de la ville. Mais dès qu'il a déjà donné au Kohen et que le Kohen il est dans la ville même, ça y est, ça fait partie des biens de la ville, il faut la brûler. Mettez Rav Yosef. Rav Yosef il objecte sur cette interprétation de Rav Rizda. Maaser Sheni vekidva kodesh iganzu. On voit dans la Braïta, on a vu donc que si c'est un Maaser Sheni ou bien des livres de Torah, il faut les mettre à la Gnisa. On ne peut pas les brûler, bien sûr, on ne peut pas non plus les utiliser. Vers Maaser Sheni biad Israël, pourtant les Maaser Sheni, qui se trouvent dans les mains du Israël, qui est Trouma biad Kohen Dami, ça ressemble à la Trouma qui a déjà été donnée au Kohen parce que la Trouma, quand elle est chez le Israël, avant d'avoir donné au Kohen, tu ne sais pas à qui va la donner. Mais le Maaser Sheni, quand c'est encore chez le Israël, avant de le monter à Yerushalayim pour le manger là-bas, tu sais quand même déjà à qui ça va appartenir. Parce que le Maaser Sheni, ça appartient à son propriétaire, même Maaser Sheni, il peut le manger à Yerushalayim, mais ça lui appartient. Donc c'est comme la Trouma qui avait déjà été donnée au Kohen, ou Ktane et Ganzu. Or on n'a pas dit dessus il faut le brûler, on a dit tu le fais attention, tu le mets de côté, tu l'enterres. Et la Yitmar Achitmar. Donc il faut corriger l'enseignement sur la Mishnah et dire autrement Marav Rizda. L'Oshan la Trouma biad Kohen. Ce n'est qu'une Trouma qui a déjà été donnée au Kohen, que je ne brûle pas parce que c'est quand même de la Trouma, mais elle est interdite, donc je la laisse pourrir. Aval Trouma biad Israël, Tinatan et Kohen Shebir Acheret. Mais quand la Trouma appartient encore au propriétaire Israël, eh bien, puisqu'il a encore le choix, il peut la donner à un Kohen d'une autre ville de manière à ne pas avoir besoin de la brûler. Et donc on n'aura même pas besoin de la faire pourrir. Elle pourra tout simplement être donnée à un Kohen cachère d'une autre ville et il pourra donc la manger. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.